Le premier test pour le Maroc face au Mali, nos pronos et nos prédictions pour cette nouvelle journée de la CAN. La Zambie tout d'abord face aux Comores. Et la Zambie qui n'a pas rendu les armes face au Mali. Franchement, qui a fait son match. Or un Mali qui a été décevant aussi. Mais parce que la Zambie est allée chercher, est allée presser, est allée et a joué aussi les phases de contre avec un Patson Daka toujours buteur et intéressant. Un gardien, Mwanza, si jamais je n'écorche pas son nom, qui était excellent dans la cage. D'ailleurs, depuis le début, on voit que les gardiens, surtout des équipes comme ça, un petit peu outsiders, entre guillemets, sont vraiment mis en avant et brillent beaucoup. Les Comores face au Maroc, on n'a pas vraiment pu se faire d'idées, parce que quelque part, le Maroc n'a pas été incroyable, mais on n'a pas vraiment vu les Comores pour autant, quoi. Mais là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que tu l'as dit, la Zambie qui a très bien joué et qui a su mettre en difficulté le Mali sur les 30 dernières minutes, a su aller chercher son égalisation, parce qu'on sentait que ça chauffait. Ouais, Mais mine de rien, ils ont été capables de mettre en difficulté ces Maliens, ils ont aussi été capables de produire quelque chose. Parce que tu l'as dit, c'est bien beau de vouloir avoir la volonté, mais ils ont eu la capacité technique de pouvoir le faire, et ils les ont mis en difficulté. Là où, par rapport aux Comores, on avait l'impression que c'était un Maroc qui était un petit peu au petit trot, un petit peu emprunté, et pour autant les Comores, ils n'ont pas réussi à mettre le Maroc en difficulté sur cette première mi-temps où le Maroc était un peu timoré par le premier match, la pression, le ceci, le cela. On n'a pas pu voir grand-chose, donc moi je vais partir du principe que la Zambie ne perdra pas, je vais cocher le 1N ici. Allez, je te suis. Le Maroc justement face au Mali, et là ça va être le premier test pour cette équipe marocaine, face à une équipe du Mali qui, on l'a dit, a été décevante, va devoir faire mieux parce qu'on n'a pas vu le milieu compact, on n'a pas vu un milieu complémentaire, gros manque de créativité, et puis même un Mali fragile et qui produit très peu offensivement. Quant au Maroc, c'était le premier match. On est un peu resté sur notre faim, mais le Maroc a fait le travail avec par contre des vrais points devant. Alors les Marocains ont beaucoup râlé par rapport à la composition, par rapport aussi au match en soi qui a été fait par les hommes de Regragui, et ce choix Raimi devant qui a pas payé très clairement. Non, le choix il a pas payé, et puis surtout quand on regarde un petit peu le match en soi du Maroc, là où ça a été des points positifs, El Ainaoui au milieu de terrain, le milieu de terrain a été très Brahim bon. Diaz a été incroyable, MVP du match, et puis après ça a été les rentrants qui ont fait la différence. El Kaabi qui arrive et qui te cale pour l'instant. J'ai beaucoup le prix aimé... Poutkas. Poutkas. J'ai beaucoup aimé l'entrée du petit Abdé aussi, qui a été très remuant aussi sur son côté. Ça a été bien. Alors après ça a aussi montré... se fixer derrière aussi d'ailleurs avec la blessure de Saïs. C'est que ça a été aussi ça. C'est-à-dire qu'on a vu aussi déjà la fragilité de effectivement derrière blessure de Romain Saïs. Alors on en parlait la semaine dernière. Ouais. Pour moi c'est déjà une anomalie qu'il soit là. Bon, le fait qu'il soit là, mais au final c'est aussi attention, petit warning, la défense ça peut être un problème. Côté Mali, moi les Maliens je les enterrerai pas pour autant. C'est un premier match. Bon, on a eu du mal à rentrer dedans, on a eu du mal à sentir réellement qu'on allait pouvoir peser offensivement parlant. T'as l'impression que, tu sais, même si t'avais le monopole pendant 50-60 minutes, c'était un peu stérile, c'était un peu ce qu'on attendait au final. Hein. C'est surtout que les 30 dernières minutes où tu mènes 1-0, on avait parlé de cette qualité, c'est ce milieu de terrain potentiellement compact et tout, et finalement on n'a rien vu. On a vu une équipe qui a souffert, qui avait aucune maîtrise du tempo. Alors, c'est un premier match qui peut être loupé, ça arrive. Maintenant, face au Maroc, ça va être quand même un vrai match-up, et le Maroc va potentiellement aussi monter en puissance. Moi, je les vois pas perdre. Moi, je vais dire un N si je veux la couvrir. Je vois même le Maroc aller s'imposer. Tu vois, c'est là où finalement ce match nul du Mali, il est dommageable. C'est que mine de rien, tu peux rapidement te retrouver avec un seul point si jamais ça tourne pas bien. Donc je vais te suivre. Un N. Mais avec l'espoir, peut-être que le Mali réussisse à faire quelque chose, mais un N sur l'impression laissée. Et j'espère surtout que les Marocains vont monter en puissance. L'Angola ensuite face au Zimbabwe. Et là, alors moi je prendrais clairement parti pour l'Angola, parce que mine de rien, je les ai trouvés quand même meilleurs que cette équipe du Zimbabwe. Face à l'Égypte, ça a été très compliqué, beaucoup de déchets techniques. Ils marquent ce but, mais c'est presque un miracle qu'ils aillent marquer ce but sur leur seule incursion quasiment dans la surface. L'Angola, par contre, il y a un point où j'ai été déçu, c'est la défense. On a eu une défense qui était totalement sur les talons face à l'Afrique du Sud. Forcément, ça te met en difficulté avec un Clinton Mata le premier, parce que sur le premier but de l'Afrique du Sud, ils sont tous là sur les talons, ils regardent, et le joueur sud-africain, il peut prendre le ballon dans cette surface, aller finir. Ça fait partie des points essentiels sur... Voilà, c'est défensivement ce registre-là, faut être beaucoup plus agressif sur le ballon, sinon tu vas te mettre en difficulté face à tout le monde. Maintenant, je les vois pas forcément perdre. Moi, je dirais un N là-dessus. Voilà, Zimbabwe, pour moi, c'est un cran en dessous. Ouais, moi, je vais même dire victoire de l'Angola. Je vais aller chercher le 1 ici, parce que s'il y a un match à cibler pour aller chercher une win pour l'Angola, c'est celui-là. Et on l'a vu aussi que même si c'est une équipe qui était plutôt regroupée,
l'Angola face à l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui aussi a su montrer offensivement qu'elle pouvait être dangereuse. Alors il y a des joueurs de qualité en plus devant capables de finir des actions. Donc voilà, je vais partir sur l'Angola dans le principe de me dire on peut avoir des ambitions pour les Angolais, mais il faut gagner ce match-là. Ouais. Parce que derrière, sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Tu vas pas aller chercher tes points face à l'Égypte. Aujourd'hui, Égypte, Afrique du Sud, voilà. les deux ont déjà 3 points. C'est là, Alors bon, c'est maintenant. Égypte, Afrique du Sud va avoir un Mais c'est ça. gros impact. Le côté angolais, c'est le petit Freddy que j'ai beaucoup aimé dans la productivité, qui a été très bon. Ouais. Donc à mettre en avant. L'Égypte face à l'Afrique du Sud, ce sera l'occasion de retrouver notre meilleure confiance de cette journée de la CAN 2025. Direction le lien qui est dans la bio, notre canal Prono. Il est 100% gratuit. Tu cliques dessus, tu demandes à être accepté. On accepte tout le monde, les copains. Tu retrouveras nos meilleures confiances sur le foot, le tennis et la NBA. Ciao les gars.